Merci à toutes et à tous d'être ou en devenir, que vous soyez candidats et candidates aux élections municipales. En deux mots, ça va se passer comment? Après l'intervention d'Amélie, on tirera au sort l'ordre de passage. Donc il faudra que dans l'assistance, une main innocente se manifeste. Donc on fera tirer un premier papier où il y aura le nom des 4 listes dans 4 papiers. C'est pas parce qu'il y en a une qui est tirée en premier qu'elle a plus ou moins de chances d'être première par rapport aux autres. Voilà. La démonstration, on pourra voir après à la fin de la soirée, une démonstration simple qui fait pas appel à l'analyse combinatoire. Voilà. Bien, bon, j'ai assez bavardé. À toi, Amélie. Donc merci à tous et à toutes d'être venus ce soir pour une grande première à Aulnay. Une grande première, comme je disais ici à Aulnay, on va parler du vélo avec 4 représentants des listes pour les municipales d'Aulnay. Et avant de faire place aux discussions, nous tenions à rappeler pourquoi nous sommes ici réunis. Donc je me présente déjà, Amélie Roulet, donc je fais partie de l'association Aulnay à vélo, qui a vu le jour en novembre dernier, avec le soutien de 2 grandes associations en faveur du vélo sur l'île de France, que sont Paris en Selle et MDB, Mieux se déplacer à bicyclette. Alors, on pourrait dire à Aulnay, une ville de 80 000 habitants, une des plus grosses villes, je crois que de mémoire, la 3e ville en termes d'habitants sur la Seine-Saint-Denis, le vélo finalement, c'est peut-être pas la priorité, hein, il y a peut-être bien d'autres choses. Mais cependant, nous ici, au sein de l'association, nous sommes convaincus qu'il y a toute sa place, le vélo a toute sa place dans notre ville, pour faire de cette ville une ville peut-être plus apaisée. L'association a déjà eu l'occasion de rencontrer des Aunaisiens, des Aunaisiennes autour du sujet vélo, et les retours confirment ceux qui ont été publiés par la FUB lors du baromètre des villes cyclables, qui indique un climat de vélo très défavorable sur Aulnay. Conclusion qu'on a envie de dire, c'est que tout reste à faire sur Aulnay. Je tiens aussi à préciser ici, Gilles l'a évoqué déjà tout à l'heure, que dans notre manifeste vélo, on évoque plusieurs choses, je vais les lister tout à l'heure. Et donc ici, les gens qui vont vous écouter, ce ne sont pas que des cyclistes. Ce sont aussi des piétons, des automobilistes qui ont fait le choix, des choix personnels, de faire certains des déplacements, peut-être une minorité de leurs déplacements, peut-être une majorité de leurs déplacements, mais à vélo. Et qui aimeraient pouvoir le faire de manière plus sûre, et pour eux-mêmes déjà, mais aussi peut-être pour leurs proches, et je pense notamment aux enfants, pour lesquels, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas de permis de voiture avant 18 ans. Et pourtant, ils aimeraient pouvoir gagner en autonomie et pouvoir circuler. Donc, comme je disais, pour cette réunion, à l'occasion de cette réunion, nous avons rédigé un manifeste vélo, qui est d'ailleurs disponible en ligne sur le site de la FUB, que vous pouvez retrouver, et que nous avons basé sur 5 grands volets. Donc, nous aurons l'occasion d'en discuter avec les 4 représentants ici présents ce soir. Donc les 5 volets sont finalement assez simples. Pour faire un plan vélo, le premier volet, un plan vélo sans budget, ça ne peut pas fonctionner. Donc parler de budget, de savoir un petit peu combien on peut mettre un petit peu en faveur du vélo sur notre ville. Le deuxième volet sur lequel on a axé notre manifeste, c'est que le vélo en matière d'aménagement, que ce soit sur la rénovation,
de voirie ou dans le cadre de projets un peu plus conséquents, le vélo ne doit pas être, entre guillemets, la cinquième roue du carrosse et doit être complètement intégré dès le départ dans ces projets-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste mettre des bancs cyclables pour appliquer la loi LOR, mais que ça soit bien intégré dès le départ. Et en concertation peut-être avec les personnes qui font du vélo au quotidien, et peut-être voir la mise en place de comités vélo. Le troisième point, qui peut paraître aussi essentiel, c'est qu'un plan vélo, qui dit plan vélo, dit réseau structuré sur l'ensemble de la ville. Comme vous le savez peut-être, donc le département a une grande ambition en termes de cyclabilité sur les routes départementales, et il y travaille déjà en collaboration avec la ville. Donc il y a déjà des projets en cours ou des projets à venir. Mais si vous regardez sur Aulnay, les routes, c'est pas que des départementales. Donc si on va avoir un réseau structuré pour avoir des axes qui permettent d'aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a peut-être des choses à se faire aussi sur les axes secondaires. Donc le quatrième volet dont on a parlé, c'est à propos des zones résidentielles. Nous sommes convaincus que le vélo peut permettre d'être un axe pour apaiser ces zones-là, en permettant d'avoir de permettre au vélo d'avoir une place peut-être plus lisible avec tous les usagers de la route. Alors quand on parle usagers, on parle souvent automobilistes, mais il n'y a pas que, on pense aussi aux piétons. Et chacun doit pouvoir trouver sa place sur la route. Et on pense aussi que chacun, pour trouver sa place, doit aussi peut-être mieux connaître ce qui est mis en place, ce qui est des fois mal connu, comme je pense au double sens cyclable ou au sas vélo, ou parfois les automobilistes que nous sommes aussi, on a parfois une mauvaise connaissance du pourquoi c'était mis en place. C'est pas que pour embêter les automobilistes. Comme vous l'aurez peut-être constaté ce soir en rentrant dans la salle, il est important, c'est bien de pouvoir circuler à vélo d'un point A à un point B, mais encore faut-il pouvoir le stationner son vélo, et de façon sûre, et afin de pouvoir le récupérer en un seul morceau au retour. Et donc là, je ne sais pas si vous verrez, mais là sur des lieux comme structurants, comme ici, là à côté du conservatoire, ou même pas loin aussi du vieux marché, c'est pas toujours facile de pouvoir stocker son vélo, enfin pouvoir l'attacher facilement. Et on pense aussi particulièrement, donc j'ai parlé des lieux forts, mais on pense aussi aux lieux qui méritent vraiment d'avoir une attention particulière. C'est les zones sensibles avec les écoles, où il y a des enfants qui sont là et qui veulent peut-être pouvoir y aller à vélo et pouvoir accompagner les enfants à vélo et pouvoir peut-être le stocker. Donc comme le disait Gilles précédemment, la soirée va se dérouler en plusieurs temps, il détaillera sûrement mieux que moi. Donc un premier tirage au sort va être fait pour déterminer l'ordre, les listes. Et chaque représentant pourra partager ce qu'il envisage en matière de vélo en partant de ce dont je viens de parler. Et dans un deuxième temps, on aura l'occasion d'échanger avec les questions qu'on a récoltées pour les personnes qui sont ici présentes dans sa salle, mais aussi de personnes qui n'ont pas pu venir et qui nous ont transmis leurs questions, qu'on posera. Et ça sera Gilles qui sera notre ambassadeur pour poser ces questions aux listes, enfin aux représentants des 4 listes présentes, dont je remercie évidemment leur présence, parce que sans leur acceptation de cette invitation, cette réunion n'aurait pas pu avoir lieu. Donc je vais remercier Gilles aussi qui va prendre un petit peu l'animation de la soirée. Et un dernier mot à Cédric qui se trouve sûrement planqué dans un coin de la salle, sans qui l'association n'aurait sûrement pas vu le jour, et grâce aussi à qui on est ici présents tous ce soir. Voilà, je te laisse la main. Bien. Alors, donc, on vous a donné des petits papiers sur lesquels vous pourrez noter vos questions. Et au cours de la soirée, vous pouvez lever le papier, on viendra le ramasser et on posera les questions à la fin. Donc chaque liste disposera de 12 minutes pour faire son exposé introductif et ensuite on consacrera le reste de la soirée à des questions-réponses. Donc j'ai besoin d'une main innocente.
T'en as une, donc elle est forcément innocente. Alors, tu prends le premier. Il n'est pas innocent? Alors, le premier, Aulnay en commun, numéro 1. Je remue le chapeau. La liste citoyenne et intergénérationnelle qui passera en deuxième. Vivre Aulnay, troisième. Et on va vérifier si le tirage est... Et Aulnay plus fier, Aulnay plus forte en quatrième. Voilà. Bonsoir, donc Anne-Sophie Carton. Donc je suis candidate sur la liste Aulnay en commun et donc ce soir nous représentons donc la liste avec Alain et nous vous présentons d'ailleurs Raymond de 80 ans sur son vélo et ainsi que des vrais gens qui sont habitants d'Aulnay ils font partie de notre liste. Alors déjà avant de vous présenter notre projet autour du vélo, on souhaitait vous parler 2 mots de notre liste. Nous sommes donc une liste participative qui est composée de citoyennes, de citoyens donc habitants Aulnay-sous-Bois. Certains ont été tirés au sort, c'est une des méthodes que nous avons mis en place, c'est-à-dire que nous avons souhaité tirer au sort des habitants pour les inviter à venir nous rejoindre sur la liste, parce que nous pensons que la politique est l'affaire de tous et que donc chacun peut y prendre part et qu'il n'y a pas besoin forcément d'être encarté ou d'avoir fait l'ENA pour faire de la politique. Voilà. Donc certains nous ont retrouvés, d'autres sont volontaires, tous sont habitants d'Aulnay, c'est évident, et beaucoup sont membres de 2 associations importantes à Aulnay-sous-Bois qui s'appellent donc le CADA, le Cercle Amical Démocratique Aulnaysien, et Aulnay Bien Commun, et de 5 partis politiques que sont l'EPS, l'EPC, Europe Écologie Les Verts, les radicaux de gauche, LFI. Pardon, j'ai dit une bêtise. Ah bon ? PRG, oui, j'ai dit RG-PRG, et donc tous réunis sur les valeurs donc partagées de la solidarité, l'écologie et la démocratie. Et donc pour pouvoir élaborer notre projet donc pour notre ville, notre future ville, nous avons nous avons donc proposé en fait 7 ateliers à l'ensemble des habitants de la ville sur 7 quartiers différents, afin de partager, de travailler, d'élaborer un projet donc, pour notre future ville. Alors en fait, on souhaite effectivement une ville cyclable, et pourquoi ? D'abord parce qu'on veut favoriser l'activité physique et la santé des habitants, c'est donc une recommandation de l'OMS, c'est la santé pour tous de faire du sport. On souhaite réduire les pollutions, le bruit, les accidents. On souhaite également faire des économies, puisque le vélo, ça permet de se déplacer de façon moins coûteuse. Et c'est donc une politique vélo qui s'inscrit dans nos objectifs, d'une part donc de diminution des émissions de gaz, notamment à effet de serre, l'adaptation de notre ville au changement climatique. C'est également donner du pouvoir d'agir aux habitants pour leur planète, puisqu'on est quand même dans un contexte où on a un peu l'impression de subir les événements climatiques et que c'est une façon aussi de pouvoir redonner du pouvoir d'agir. C'est également un objectif de réinvestissement de l'espace urbain pour et par les plus jeunes, dont les enfants, mais aussi les femmes, afin de leur permettre de développer leur autonomie et les liens entre les quartiers. Et enfin, c'est également un objectif d'amélioration de la sécurité et de la santé publique. Alors ce que nous voulons, ce qu'on a appelé une vélorussion démocratique et sociale. Alors démocratique, pourquoi ? Parce qu'il nous semble particulièrement important de prendre des décisions avec les citoyennes et les citoyens. Dans nos propositions, il y a notamment la création d'un comité vélo, et de façon plus large, c'est une commission des déplacements, avec comme objectif de faire et de programmer les futurs équipements avec les usagers, recenser ensemble les besoins, les attentes, les budgets nécessaires, et définir ainsi ce que pourrait être une réelle politique du vélo, les outils utiles pour une maison du vélo, cœur d'un réseau des ateliers solidaires. Création d'un comité vélo, c'est au moins 4 fois par an, c'est des groupes de travail, c'est des techniques en intelligence collective, et c'est pas juste des choses qui redescendent pour dire voilà ce que nous décidons pour le vélo dans cette ville. Ensuite, une valorisation sociale, c'est initier des ateliers de réparation solidaire dans les quartiers, réparation rapide, apprentissage pour rendre autonomes les usagers,
dans une logique d'économie sociale et solidaire alliant insertion, emploi et environnement. Si je vous demandais combien de vélos est dans votre cave, dans l'arrière de chez vous, qui attend une réparation, parce qu'à Aulnay-sous-Bois, il n'y a pas de réparateur, je pense qu'on en trouverait, alors que nous sommes une trentaine, une cinquantaine, on en trouverait peut-être 50, voire un peu plus, parce qu'il manque ce geste de pouvoir réparer son vélo de façon rapide. Nous en avions 2, nous en avons 0. L'idée, c'est de partir de choses qui existent. C'est la recyclerie, c'est la maison de l'environnement, c'est le parc du Sausset, et donc de faire des lieux où on pourrait réparer. Quand on aura mis en place ce réseau de réparation solidaire, eh bien, on pense qu'il pourrait y avoir une cerise sur le gâteau qui serait la maison du vélo. Une vélorution à toutes les échelles, elle ne peut pas se réduire à notre commune, hein, donc c'est à l'échelle du territoire d'Ambol, c'est à l'échelle du département, c'est à l'échelle de la région, et là il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on veut agir avec le département sur son objectif de 100% cyclabilité des rues départementales. C'est agir notamment avec la région et les associations d'Île-de-France sur le plan RER vélo, réseau express régional pour le vélo. C'est travailler avec la police municipale pour mieux assurer la sécurité des cyclistes. Alors la véloruption qu'on propose, c'est aussi accompagner l'éducation au vélo. C'était d'aider à la prise de conscience des dangers que font courir les automobilistes aux cyclistes. C'est développer des bonnes pratiques du vélo en ville, notamment par des moyens de communication comme la page mensuelle dans le journal de la ville, le travail avec les conseils des enfants, évidemment, les éco-délégués dans les collèges et les lycées. Enfin, c'est faire prendre conscience à l'ensemble des générations de l'importance du vélo et des dangers encourus auprès des automobilistes. C'est proposer également des cours pour permettre l'apprentissage du vélo par les adultes, puisque tout le monde ne sait pas faire du vélo, notamment en utilisant les centres sociaux pour aider à l'apprentissage du vélo. Et c'est également aider les écoles à faire l'éducation au vélo, donc en favorisant les prêts de vélo et de l'animation par des policiers municipaux. Alors là, on avait une magnifique slide qui était sur la mise en œuvre. C'est pas grave, on improvise. Donc, vous avez ici une rue qui s'appelle Vélorue, où en fait les automobilistes doivent rester derrière les vélos. Une magnifique photo de Pontarlier. Et ici, vous avez un sas vélo pour expliquer, ça pourrait être un des exemples d'éducation à la citoyenneté dans le journal Oxygène, pour expliquer que, en plus, quand vous êtes dedans, ça coûte un peu. Je crois que c'est 125 €. Et ça permet, quand le feu passe au vert, de repartir plus rapidement. Donc la mise en œuvre, les travaux de voirie doivent inclure obligatoirement les circulations actives, marquage au sol. Alors on peut y compris aller sur de la peinture, des choses qui se voient. Enfin, je crois qu'il faut qu'on soit vraiment innovant. Signalisation, indication des temps de parcours, donc ça c'est par un certain nombre de panneaux. Ça peut être aussi au niveau du territoire une appli mobile de territoire, ce qui permet d'aller à un point A à un point B exactement avec précision pour éviter les grands axes et éviter les points noirs, faire en sorte que le parcours soit le plus tranquille possible. C'est des équipements anti-vol. C'est sas vélo et c'est des passages cyclistes au feu, c'est-à-dire que pour tourner à droite, eh bien, on peut passer avant les automobilistes. C'est la fin des stationnements alternés dans certaines rues pour favoriser le vélo et la plantation d'arbres. On pense qu'on peut lier les politiques publiques, que ce soit sur le vélo, que ce soit sur les plantations d'arbres. Et puis, c'est mettre en place... La question du stationnement, c'est une question intéressante. Je pense qu'il faut qu'on l'ait bien, parce que un certain nombre de décisions devront être prises pour faire passer le vélo au détriment du stationnement automobile. Et je pense que ça vaut la peine qu'on s'exprime les uns, les unes et les autres là-dessus, parce que c'est une des clés de la réussite d'un plan vélo. Mettre en place une administration exemplaire, c'est une administration exemplaire, c'est des élus exemplaires, c'est du coup en lien avec les associations, une ville exemplaire, et un budget voirie réorienté donc en ce sens. Une démarche globale. Il y a le vélo, puis il y a une démarche globale sur les déplacements, limitation du transit par des mesures fortes en lien notamment avec le département. C'est le passage progressif de la ville en zone 30. C'est l'adoption d'un plan de livraison en lien avec les commerçants et la zone de Gare Nord pour limiter les poids lourds en ville, qui sont très accidentogènes et on l'a vu encore dans l'actualité. C'est favoriser les livraisons en vélo cargo.
S'il y avait l'image, vous auriez vu comment on peut livrer avec un vélo énormément de choses, hein, c'est jusqu'à 400, 500 kilos. Enfin, c'est une vraie alternative à la voiture. Et donc ça, c'est à faire avec les commerçants. Alors on pense que sur la ville, il y a quelques points noirs à traiter en priorité. Le premier, c'est le pont de la Croix-Blanche. C'est un endroit qui est plus signalé comme étant dangereux, qui, malgré des récents travaux de rénovation très coûteux, puisqu'ils ont coûté 600 000 €, ont conduit en fait à réduire l'espace cycliste au profit des automobilistes. Donc a priori, le contraire de ce qu'on pouvait attendre. Il y a le carrefour du Soleil Levant, qui malgré plusieurs accidents dramatiques avec des vélos n'a pas connu d'aménagement digne de ce nom. Divers bons axes et ronds-points indispensables à emprunter, mais privés d'aménagement adapté aux circulations douces. Il y a le rond-point de l'Europe qui oblige les cyclistes en fait, à s'arrêter à chaque croisement, à descendre du vélo pour aller appuyer sur le bouton poussoir du feu rouge, déporté à plusieurs mètres de la piste cyclable. Enfin, en fait, ça incite surtout à prendre les passages piétons en vélo, ce qui n'est pas terrible pour le respect des codes de la route. Donc il y a vraiment beaucoup à faire de ce côté-là. Il y a également le boulevard de Strasbourg, hein, qui est dangereux du fait de sa fréquentation massive d'automobilistes, mais surtout des stationnements en épi. Donc quand les voitures reculent, les vélos ne sont pas forcément visibles. Et puis les stationnements anarchiques, hein, tout autour des boulangeries. Enfin, on connaît tout ça, qui rendent le vélo, qui rendent la sécurité, qui atteignent la sécurité des cyclistes. Et puis des accès au canal de l'Ourcq qui sont dissuasifs pour les vélos. Et là, vous avez quelques photos. Voilà, avec effectivement, il faut enjamber des barrières pour pouvoir passer. Enfin, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. On pense aussi qu'une ville cyclable est possible à Aulnay-sous-Bois, les stations Vélib sur Aulnay. Une station Vélib, c'est 10 000 €. 10 000 €, en gros, si on se dit sur la ville, il en faut 10, ça fait 60 000 € par an. Est-ce que ces 60 000 € par an, ils ne seraient pas mieux utilisés dans la mise en place des ateliers solidaires, mieux utilisés dans le marquage de sol? Alors, sur l'utilisation des fonds publics, on peut dire est-ce que 6,5 millions € du parking de la place Camina ne seraient pas mieux utilisés auraient pas mieux été utilisés pour l'investissement dans la voirie? C'est une question. Or, la charte. On a le droit de poser une petite question. Alors, je retire ma question sur la place Camélina et les 6,5 millions d'euros. Simplement, l'idée, c'est qu'on n'a pas la réponse à tout et que notre liste veut faire cette politique vélo avec les cyclistes, avec les Aulnaysiens et avec tous ceux qui sont à pied, à vélo, en trottinette. Et nous sommes à 12 minutes et 2 secondes et donc je m'arrêterai pour respecter le règlement. Je vous remercie. Il y a deux choses que j'ai oublié de préciser. C'est que tous les intervenants ont signé une charte naturellement de respect des uns avec les autres, mais aussi où l'essentiel des communications est consacré à ce qu'ils veulent faire et en aucune façon de commenter ce qui a été fait, y compris dans des temps anciens. Voilà. Je pense que je vais bien vous traduire. Donc la liste citoyenne intergénérationnelle est une liste participative, elle aussi, mais elle l'est réellement. Sur notre liste de 53 personnes, il y a 40 Aulnaysiennes, Aulnaysiens qui n'ont jamais voté. Il y a même 4 personnes qui sont sur cette liste et qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Pourquoi avons-nous voulu faire cette liste? Tout simplement pour répondre à un souci qui est le nôtre, un souci... L'essentiel, c'est de parler du vélo, c'est pas Oui, tant de nous sommes parler de d'accord, votre liste. mais nous parlons de... Je ne refais que reprendre le préambule et je donnerai immédiatement la parole à mon colistier Abdel. Mais je voulais simplement que vous sachiez qui était cette liste. Elle est essentiellement composée de personnes qui veulent enfin, qui souhaitent enfin s'intégrer
au sort de notre ville, y compris au sort du vélo dans notre ville. Je vais donc te passer la parole, mon cher Abdel, parce que tu as travaillé sur ce projet. Bonsoir à tous, tout d'abord merci pour votre invitation. Alors, comme l'a dit Raoul, notre liste, alors c'est énormément de monde, c'est la première fois qu'on se présente. Mais au-delà de ça, là, vous nous permettez avec le vélo d'avoir un sujet qui, je pense, qui est assez important. On est dans une période des considérations écologiques où on ne fait plus la politique comme dans les années 50, donc on est obligé aujourd'hui de penser la vie autrement. Alors, premièrement, concernant le vélo, je pense que ce qui a été dit par la liste précédemment, c'est les infrastructures. C'est vrai qu'on est dans une ville où on a très peu de... Enfin, on a des pistes cyclables, mais c'est pas ça, quoi. En tant que... je fais souvent du vélo, je vais souvent à Paris en vélo, c'est vrai que pour arriver du nord au canal de l'Ourcq, c'est pas évident. Donc la première chose qu'on propose, c'est les infrastructures, ça serait améliorer ce qu'il y a déjà, et intégrer dans les prochains travaux de voirie de vraies pistes cyclables, pas simplement 30 cm entre le trottoir et puis la voiture à côté, mais faire en sorte de séparer physiquement les automobilistes des cyclistes et des trottoirs. Donc je pense qu'il faut aménager. Alors j'ai pensé en premier lieu, c'est la rue Arthur Chevalier, depuis le pont de l'Union jusqu'à la rue Louise Michel. Je pense que c'est un axe qui permet de relier à la gare, premier axe qui permet de relier la gare au canal de l'Ourcq, et ce qu'il faudrait faire, ça serait le faire avec aménager cet itinéraire, déjà en concertation avec toutes les parties prenantes, à savoir usagers, associations, habitants, et durant une phase d'expérimentation qui reste à définir. Et donc comme je vous l'ai dit, aménager la piste, ça veut dire rendre visible une piste qui permette la pratique dans un environnement sécurisé. C'est ça qui est important. Une fois la phase d'expérimentation terminée, alors comme je vous dis, ça peut être 3 mois, 6 mois, on ne sait pas encore, mais ça serait, alors si les résultats sont concluants, de généraliser ce type de piste, ce type de travaux à quasiment toute la ville, tout le territoire de la commune. L'objectif, comme je vous répète encore une fois, c'est vraiment de séparer les différents flux, savoir d'un côté voiture, vélo, trottinette, que ce soit vélo ou trottinette électrique. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué encore en ce moment avec les trottinettes électriques parce que bon. Et puis de réduire le trafic aussi sur certaines rues, passer en zone 30, alors pas toute la ville, ou en tout cas certaines parties, centre-ville, je pense au Vieux-Pays, je pense au centre-gare, au bord de Strasbourg, enfin certains endroits où vraiment faudrait revoir les choses. La mise en place, toujours dans l'optique des infrastructures, il faudrait mettre en place des itinéraires loisirs, c'est-à-dire qui vous permettent d'aller dans un endroit à un autre, et notamment vers les différents parcs, et vers les lieux de sport et de loisirs, permettre d'aller par exemple de chez soi au collège, ou au sport, je pense aux différents stades, aux différents COSEC, pour pouvoir y aller de manière sécurisée, permettre aux enfants d'y aller sans avoir toujours à utiliser la voiture, et en tout cas ce que les parents les emmènent à la voiture, ça permet aux enfants d'aller tout seuls. Et pour ça, il faut des pistes qui soient sécurisées. C'est toujours cette optique-là, c'est avant tout la sécurité. Je pense qu'il faut mettre un privilégié là-dessus. Je reviendrai sur le thème de la sécurité après parce que ça reste important. Deuxième chose, le mobilier urbain. C'est vrai que, comme ça a été dit précédemment, on a peu d'équipements, mis à part 2 véloparcs. De part et d'autre des voies à la gare de Lay, il n'y a pas grand-chose. J'étais encore ce matin, il y a un véloparc qui se situe rue du 11 novembre, alors ça c'est une structure municipale. Elle est ouverte de 6h du matin jusqu'à 20h15 ou 20h30. Donc du coup, si vous rentrez le soir à 22h ou plus et vous souhaitez récupérer votre vélo, le monsieur m'a dit c'est impossible. Il faut attendre le lendemain, il faut appeler un numéro et puis le lendemain, vous irez récupérer le vélo. Donc ça, il y a quelque chose à faire, c'est voilà, je pense. Alors soit mettre un système de code, soit... ça va réfléchir, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Il faudrait faire peut-être comme de l'autre côté, à côté de la place, il y a un parking. Alors, j'ai pas été voir, mais il y a un parking et il est disponible gratuitement tout le temps pour les personnes qui ont un pass Navigo. J'avoue que j'ai pas expérimenté aujourd'hui, j'aurais aimé le faire, bon, vu le temps qu'il faisait, c'était pas terrible, mais bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le pass Navigo, avec la SNCF, faudrait creuser. Pour les habitants des quartiers nord et est de la ville. Alors on parle souvent de la gare de Lay, mais il faut savoir que côté est, quand je parle côté est, c'est-à-dire Mitry, Hambourget, La Morée, 3000, Étang et Merisier, les gens ne prennent pas le train à la gare de Lay. Ils le prennent soit à la gare de Villepinte,
ou soit à la gare de Soran-Belote. Donc là, il faudrait travailler avec ces devis, essayer de voir comment la mise en place d'un mobilier, d'un vélo-parc aussi, pareil, pour permettre à ses habitants aussi, c'est aussi les Alnésiens, de pouvoir accéder à la pratique du vélo, en tout cas les inciter petit à petit. Et ce qui est intéressant côté 3000, c'est que pour aller à la gare, on traverse le parc Saussay, il y a un aspect, un côté bucolique, c'est vrai que ça peut être pas mal. Autre chose concernant l'immobilier, je pense qu'il faut généraliser l'implantation d'arceaux devant tous les bâtiments publics. Poste, centre administratif, mairie annexe, bibliothèque, gymnase, la cave, fontaine jeunesse, les lieux culturels comme ici, en mettre le plus possible. Et je pense notamment aux écoles, lycées, collèges, faire en sorte à ce que les arceaux soient à l'intérieur, dans la cour. Moi, j'étais au lycée Jean Zay, et le côté là où il y avait les vélos, c'était à l'intérieur. Donc on rentrait avec le vélo dans le lycée, il y avait un coin où on pouvait mettre le vélo. Et donc là, ça serait, je pense que ce système-là serait peut-être généralisé, enfin, serait intéressant de le faire dans les 2 lycées et dans les différents collèges de la ville. Parce qu'il y a aussi, garer son vélo quand on a un pavillon, c'est simple, hein, on met dans son jardin, on met dans son garage. Mais pour les personnes qui habitent dans des logements collectifs, c'est autre chose. Il faudrait signer une convention avec tous les bailleurs sociaux à ce qu'il puisse y avoir des locaux à vélo accessibles uniquement aux habitants, toujours dans la même optique, sécurisés, qu'on ne le fasse pas voler. Parce que quand je me balade souvent, je vois des locaux qui sont soit fermés, soit définitivement fermés, soit ils sont plus accessibles, soit ils ne sont pas encore accessibles. Et du coup, vous voyez les vélos dans les balcons, vous avez des roues comme ça qui pendent, ça c'est pas très joli, c'est dangereux parce qu'en même temps, je discutais un jour avec les pompiers, ils me disaient, bon bah si les balcons, normalement c'est pas un espace de stockage. S'il y a un incendie, bah, il y a un gros problème. Donc il y a aussi un aspect, il y a aussi ça à prendre en compte. Mode d'accession du vélo, deuxième point. Alors on a pensé à une aide à l'achat de vélo. Alors ça pourrait passer par une prime, mais Raoul me disait que ce qui serait plus important, enfin ce qui serait meilleur, ce serait une sorte de prêt à l'achat. Prêt à l'achat, que ce soit des vélos classiques, vélos électriques ou trottinettes électriques. Et dans ce cas-là, il faudrait signer une convention, soit il faudrait favoriser en tout cas l'accès sans condition de ressources. Il ne faut pas que ce soit aussi, il ne faudrait pas que l'électrique se fasse pour une seule partie de la population. Enfin, en tout cas, ça c'est sans condition de ressources. Il faudrait passer par ça, il faudrait faire une convention avec la CAF sur le même principe que les chèques loisirs qui vous permettent d'aller avec le quotient familial. Je discutais ce matin avec la mairie de Bordeaux, j'avais appelé parce qu'il y a un article dans Télérama pour ceux qui ont l'info, la semaine dernière sur la ville de Bordeaux. Alors la ville de Bordeaux a pas mal investi sur le vélo, il y a un pont même qui a été fermé, enfin qui n'est plus accessible aux véhicules, uniquement tramway, vélo et piétons. Et j'avais questionné la personne en lui demandant le budget global, alors il n'a pas trop d'idées, je pense que la personne n'était pas trop le fait, mais en tout cas ils font des primes, ils font des subventions. C'est pas très élevé pour une ville comme Bordeaux, je pense, mais bon, ça se résume à 100 € par personne, c'est pas par achat. Je pense qu'avec la CAF et la ville, on pourrait faire plus. En 2 minutes, ce que je voudrais dire, c'est améliorer, déjà développer la pratique du vélo, ça c'est une chose. Je pense qu'il faudrait faire aussi, on avait noté l'idée sur l'exemplarité de la part des élus, du personnel communal, sur les trajets courts, favoriser le vélo, mettre fin, il fallait généraliser les arceaux, les équipements publics pour le vélo. Je pense qu'on peut donner, pour les trajets courts, pas besoin de la voiture, là on utilise le vélo. Troisième chose, ça concerne les écoles. Utiliser le vélo, la pratique du vélo, pour l'apprentissage à la sécurité routière, avec un gendarme, un policier municipal, un policier national, faire plein de choses, et faire des sorties en vélo, mettre un pôle de vélo à disposition des écoles, pour pouvoir organiser des vélos. Dans cette optique-là, j'avais aussi pensé à des voyages scolaires. Dans les pays du Nord, alors aux Pays-Bas, c'est le vélo, Amsterdam dans un premier temps, mais aussi les pays du Nord, type Copenhague, en Danemark, en Suède, ou je ne sais où. Ça, c'est une idée aussi à réfléchir. Et dernière chose, je pense que c'est quand même, d'ailleurs, on a un impératif, je pense que la ville de Nez-sous-Bois, dans le cadre de la COP21, et comme je le disais au début, il y a des considérations aujourd'hui écologiques qu'on ne peut pas ignorer. Il y a un impératif de résultat, je pense que la ville doit être un minimum numéro 1 au niveau de l'EPT. On a 2 espaces verts qui permettent de faire, qui sont très bien, la ville est très bien dotée, elle a des atouts majeurs. Et je vais noter la conclusion, donc on n'a pas de... Il reste 20 secondes. Oh. On a plusieurs atouts, il y a
Voilà, avec différents espaces verts, il y a la possibilité d'aménager encore une fois des itinéraires de loisirs pour les enfants, enfin, les sorties par enfants, et qui mènent du canal de l'Ourcq et les artères qui sont facilement envisageables. Donc là, pardonnez, quelque chose à ajouter. Simplement un très gros travail de préparatoire, c'est cela qui est important. À chaque fois que les gens ont le sentiment qu'on leur parachute des idées, ça ne marche pas. Donc il faut que nous soyons, ce plan de vélo, c'est très très bien, merci aux organisateurs, c'est une très belle idée, mais il faut une longue préparation pour qu'elle se réussisse pleinement. Je ne pense pas qu'il faille aller trop vite. Il faut aller très, très bien avant d'aller trop vite. C'est tout ce que je voulais dire pour conclure. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous sommes les représentants de la liste Vivre Aulnay du maire Bruno Béchiza qui s'excuse de son absence compte tenu d'un agenda serré. Je ne vais pas perdre de temps à présenter la liste. Voilà, je ne vais pas faire comme mes camarades. Je vais laisser la parole à... Donc moi je suis Stéphane Fleury, je suis l'adjoint aux finances et je vais laisser la parole à Monsieur Tellier qui est en charge de toutes les questions de mobilité. Bonsoir à tous. Alors avant toute chose, le sujet du vélo ne peut pas être réduit à simplement un aménagement concernant des pistes cyclables. La question est beaucoup plus large, elle est celle du partage de la voirie. En effet, outre le vélo, il faut penser aux nouvelles pratiques de mobilité, la trottinette par exemple, à la cohabitation entre piétons, automobilistes et usagers des modes doux, à l'intégration des personnes à mobilité réduite. C'est dans ce contexte que la ville a lancé en décembre 2019 le groupe de travail Mode doux. La création de ce groupe de travail est dans la continuité de l'étude circulation lancée en 2016. Nous ne voulons pas concevoir seuls les aménagements en lien avec le partage de la voirie et donc le développement du vélo. Ce programme d'aménagement sera le résultat d'un travail en co-construction avec les riverains pour répondre au plus près aux besoins. Notre vision est orientée sur 3 axes. Les aménagements, la communication et bien évidemment la concertation, comme elle a été menée depuis 2016 sur la partie circulation, et une partie prévention et sanction. Alors concernant les aménagements, la nécessité de définir, en concertation avec les Aulnaysiens, 2 types d'itinéraires, où il faut concentrer les investissements, ceux à destination des usages mode doux du quotidien, donc les points d'intérêt de la ville, ce qu'on appelle communément aussi le vélo-taf, et ceux à destination des familles et du loisir, où là on va plus facilement retrouver des enfants, des personnes qui sont moins expérimentées sur l'usage du vélo, qui ont besoin de se sentir en sécurité, sur ce qu'on appelle des itinéraires qui sont un petit peu moins directs. Réaliser tout ça bien évidemment en fonction des contraintes techniques d'aménagement, et penser également en fonction des autres projets portés par la région et le département pour se rabattre sur ces grands itinéraires cyclables, comme le chemin des parcs du CD93 ou le projet RER Vélo porté par Valérie Pécresse. Sur Aulnay, on aura 2 lignes, la ligne B et la ligne E. D'une manière plus générale, et dans la continuité de l'étude circulation, il a été démontré le fait qu'il était indispensable de pacifier la voirie à Aulnay-sous-Bois. Cela passera par l'extension des zones 30. Et bien évidemment, la multiplication des aménagements pour diminuer la vitesse. De mener des expérimentations à l'instar des revêtements phosphorescents pour les aménagements cyclables ou la démarcation matérialisée par l'implantation de plots lumineux dans le sol. Concernant le stationnement, qui est aussi finalement une grosse partie de ce qui doit être développé sur la ville. De nouveaux arceaux, vélos et trottinettes seront déployés. Des parcs à vélos couverts à proximité immédiate des équipements culturels, sportifs ou de loisirs. Et au regard du succès de la consigne Véligo, nous solliciterons la région, qui est compétente sur le domaine, pour créer un 2e espace Véligo de l'autre côté de la gare routière, rue du 11 novembre. Pour éviter que les abris vélos soient occupés par les motos, on va aussi repenser les arceaux et leurs dispositions, qui aujourd'hui sont suffisamment espacés pour permettre finalement aux motos et aux scooters de stationner. C'est ce qui est en train de se passer par exemple sur le projet de réflexion de l'abri couvert de la place du Général de Gaulle, où on repense complètement le système. Sur la partie aménagement complémentaire, on va généraliser les SAS vélos d'ici 2023.
La généralisation, lorsque cela est possible et sécurisé, de l'autorisation aux cyclistes de circuler lorsque le feu est rouge et que leur cheminement ne coupe pas une autre voie de circulation. L'axe de communication et concertation. Donc, comme je l'avais annoncé en décembre 2019 à la première réunion, le groupe de travail Mode Doux a vocation à évoluer en comité Mode Doux. Cette instance de concertation se réunira régulièrement, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, afin de traiter notamment les problématiques du quotidien, de présenter et amender différents projets de la ville, de préparer des actions de communication ou de sensibilisation, comme la fête du vélo qui aura lieu dans quelques mois, d'échanger avec les différents partenaires de la ville, et également sur les différents documents de planification comme le PLUI ou le plan local de déplacement de l'EPT. De préparer les interventions en conseil de quartier. Pas de raison que ce qui est produit par le comité en concertation ne soit pas présenté, bien au contraire. L'idée est d'élargir la concertation finalement à tous les habitants concernés par ces aménagements. Le comité Mode Doux sera également associé à des visites terrain lors du lancement ou de l'avancement de différents projets. Ensuite, en deuxième action, on a mis la création d'une maison des Modes Doux. Lorsqu'une consigne Véligo sera créée rue du 11 novembre au niveau de la gare routière, le parking à vélo gardienné par les agents de la ville situé rue du 11 novembre pourra voir sa capacité diminuer afin de répondre uniquement aux demandes des personnes n'ayant pas de passe Navigo. Ce parking pourra évoluer en maison des Modes Doux avec plusieurs objectifs: points d'information concernant les Modes Doux, services, itinéraires, conseils, sécurité, d'effectuer la gravure BC-code pour identifier son vélo et se prémunir en cas de vol, de donner de l'information concernant la location de Véligo en place depuis septembre 2019, qui a été mis en place en fait par la région et la ville et partenaires concernant la distribution de ce vélo électrique, d'aider aux petites réparations et surveillance de l'état du vélo, dont la pression des pneus, l'organisation de cours en partenariat avec les associations pour apprendre ou réapprendre à faire du vélo et autres modes doux, de proposer un accompagnement administratif pour les Olnésiens souhaitant solliciter les subventions pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, puisque depuis février, la région finance à hauteur maximale de 500 € l'achat d'un vélo électrique. En troisième action, rendre visibles les usagers des modes doux, donc notamment auprès des automobilistes, avec par exemple des panneaux au niveau d'entrée de ville, comme ce qu'on peut voir pour Villefleury. Donc simplement informer, vous entrez dans une ville où la voirie est partagée. Des panneaux d'information au feu de signalisation expliquant le rôle du sas vélo ou du double sens cyclable. Dans cette optique, la ville et ses services doivent également être signes d'exemplarité dans le cadre du plan mobilité administration, où là des vélos à assistance électrique pour les déplacements professionnels des agents seront achetés. Et en dernière action sur le plan communication, une adresse mail dédiée sera créée, comme on l'a fait pour la partie circulation, mais là cette fois-ci qui sera dédiée au mode doux. En troisième axe, prévention et sanctions. Donc là aussi, plusieurs actions sont possibles. L'instauration d'une nouvelle condition d'obtention de l'aide financière dans le cadre de la bourse au permis, 2 heures de prévention en partenariat avec les associations vélo de la ville et la sécurité routière. La mise en place de partenariats avec les auto-écoles de la ville pour sensibiliser les futurs automobilistes sur des questions de partage de la voirie, respect des usagers mode doux. La création d'un flyer rappelant les règles en lien avec le partage de la circulation sur voirie, notamment le double sens cyclable, mise à disposition dans les garages de la ville pour distribution, notamment, lors du contrôle technique, et chez les concessionnaires. Sensibilisation des enfants, soutien au permis vélo à passer dans les écoles primaires, mener une réflexion sur la thématique du partage de la voirie et des modes doux avec le conseil municipal des enfants, sensibilisation des adultes avec campagne de sensibilisation affiches vidéo sur des thématiques bien précises comme le double sens cyclable ou le respect des usagers mode doux. Et bien évidemment, pour que tout cela fonctionne, nous solliciterons la police municipale. Donc la police municipale continuera son action du quotidien avec la verbalisation du stationnement sur les aménagements cyclables. Les agents de la police municipale seront sensibilisés, notamment ceux en lien avec la vidéosurveillance, pour repérer et sanctionner les conduites à risque, comme le non-respect des bandes cyclables, l'action de doubler les cyclistes de manière dangereuse, le stationnement sur aménagement cyclable. Dans le cadre de sa politique de déploiement de caméras de surveillance et à terme de vidéoverbalisation, une attention particulière sera portée sur les points noirs identifiés par la ville et les Olnésiens, notamment les sas vélo, le stationnement sur aménagement cyclable, le stationnement vélo. Alors maintenant, et en conclusion, sur le volet financement. Pour mener à bien ces différents projets en corrélation avec les contraintes budgétaires de la ville. Pour rappel, nous avons subi une baisse de dotation de l'État à hauteur de 26 millions d'euros. Ça représente 5 années de budget, voire extra. Nous solliciterons un maximum de subventions auprès de la région Île-de-France, de Île-de-France Mobilité, de la métropole du Grand Paris et de l'ADEME.
nous nous engageons à consacrer une partie du budget de la voirie à la réalisation d'aménagements cyclables. Par exemple, deux itinéraires qui nous semblent pertinents mais qui seront soumis à concertation au travers du comité Moddou, une liaison entre le canal de l'Ourcq et la gare RER et une liaison entre le futur stade nautique et la gare RER. Chacune d'entre elles, pour donner une idée de réalisation, représente, à titre indicatif, 2% du budget annuel de la voirie. De plus, dans la continuité de l'étude de circulation, nous prévoyons le développement des zones 30 et le développement des pistes cyclables en corrélation avec le CD 93, comme le chemin des parcs, où la ville est systématiquement associée pour assurer une continuité cyclable. Donc, comme j'ai pu le partager déjà avec l'association préalablement et avant cette réunion, on est pour moi dans la continuité de ce qu'on a lancé en 2016 sur la partie étude de circulation. L'idée c'est d'apaiser. L'essence unique c'est récupérer de la voirie également pour déployer finalement du cyclable, du mode doux, mais aussi à terme, et c'est la grande cible, au travers des modes doux ou de la redéfinition du transport, traiter le premier et le dernier kilomètre. Donc finalement, rendre les déplacements beaucoup plus faciles sur la ville d'Aulnay. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors, chers cyclistes et amis cyclistes qui m'ont accompagné ce soir, oui, en effet, j'ai le défaut de ne pas faire beaucoup de vélo, mais j'ai au moins la qualité, on va dire, d'emmener ce soir avec moi des colistiers qui font du vélo tous les jours et qui me tiennent au fait de cet enjeu majeur. Alors, je souhaite avant tout remercier ce soir Aulnay à vélo de m'avoir convié à cette soirée thématique, qui est une des préoccupations de la liste que je conduis, Aulnay plus fier, plus fort, puisque les axes majeurs de notre programme sont, comme vous le savez, l'éducation, le développement économique et l'écologie. Et là-dessus, tout converge vers le vélo. Je suis certain que l'évolution des pratiques et des déplacements nous permettra de faire d'Aulnay une ville plus écologique, plus sereine, plus humaine, plus saine. J'aimerais commencer ce soir par rappeler que notre ville a un retard de 10 ans, voire même de plus de 10 ans, en termes de mode de déplacement. Il est donc impératif d'adopter, sans attendre, de réelles mesures pour préserver et développer notre patrimoine écologique et ce que nous laisserons aux générations futures. Aujourd'hui, en termes de circulation dans la ville, on a tous pu constater que les grands axes sont saturés, que les réseaux de bus est peu performant et que le déplacement à vélo peine à se développer. Je pense au fait que les simples marquages au sol sont souvent effacés et qu'ils ne sont pas sécurisants. Un habitant se plaignait d'ailleurs, encore récemment, de ne pas pouvoir attacher son vélo au boulevard de Strasbourg. C'est-à-dire qu'il y a des places de stationnement pour les voitures, mais il y a seulement un arceau pour attacher son vélo. Pourtant, le vélo permet des déplacements propres, rapides, avec peu d'efforts physiques, surtout lorsqu'il dispose d'une assistance électrique. Il doit donc être valorisé pour devenir une solution de mobilité efficace et sûre. Pour cela, il nous faut changer en profondeur la vision actuelle du vélo. Ne plus le considérer comme un loisir, mais comme un mode de déplacement à part entière, complémentaire des autres formes de mobilité. Aujourd'hui, le frein principal au développement de la pratique du vélo, c'est quoi? C'est le sentiment d'insécurité. Car le nombre d'infrastructures cyclables, sécurisées et de stationnement est insuffisant. Nous prévoyons 4 axes. Accompagner les Aulnaysiens pour s'équiper, adapter les aménagements pour sécuriser les déplacements, encourager les comportements responsables et prévoir des stationnements pour les vélos. Tout d'abord, le vélo ne doit plus être vu comme un simple loisir. Aujourd'hui, on peut louer un vélo électrique grâce à Véligo et c'est très bien. Il faut donc poursuivre, amplifier cette offre dans tous les quartiers, en renforçant la communication sur ce dispositif et surtout en adaptant le matériel aux usages et aux besoins. Mon ambition, c'est de promouvoir l'adoption du vélo, puis du vélo électrique, et enfin du vélo cargo auprès des familles et des professionnels, comme je l'ai évoqué dans le livre « On est plus fier, plus fort ». Il faut créer une offre pour ces 3 types de vélos en location courte,
moyenne et longue durée qui viennent compléter l'offre Véligo afin d'inciter les professionnels et les familles à tester ce type de déplacement au quotidien. Alors, la mairie aussi va s'y mettre, puisqu'on va revoir le matériel d'entretien et de propreté, prévoir l'achat de véhicules non polluants, comme les vélos cargo qui sont électriques. Cela pousse à inclure les vélos cargo dans l'offre de stationnement. Et donc à réaliser des formations et des démonstrations afin de lever les freins relatifs à la praticabilité de ce type de vélo. Alors, le vélo nécessite non seulement de lever les freins, actuels donc à la pratique du vélo, mais d'assurer également la sécurité des cyclistes. C'est l'objet de mon deuxième point. Pour cela, il faut adapter la voirie. Il faut commencer par améliorer, voire, je dirais même, à totalement revoir les aménagements existants, notamment au niveau des intersections, où les risques d'accident sont les plus importants. Je pense également à installer progressivement des pistes cyclables et à revoir la signalétique, notamment à travers des panneaux explicites sur les priorités, etc. J'estime qu'il faut lancer immédiatement, après l'élection, un plan d'urgence de sécurisation des bandes cyclables existantes. Il faut élargir lorsque cela est possible, baliser, éclairer, adapter certains parcours incohérents, notamment sur le pont de la Croix-Blanche, supprimer des points noirs en matière de sécurité, sécuriser les ronds-points, les carrefours, les intersections, etc. Et tout ceci, bien évidemment, en totale concertation avec les usagers. Il faut réfléchir également à créer des voies 100% réservées aux mobilités actives en déviant le trafic de transit. Une évaluation précise des effets de report de trafic devra donc être effectuée avant toute modification de la circulation, toujours bien évidemment en concertation avec les riverains. Il faut mettre en place un schéma global relatif aux mobilités douces, permettant de mettre en valeur les circulations piétonnes et les cyclistes dans la ville. Pour cela, il faut associer la population dans le cadre d'un grand débat public, avec des ateliers ouverts à tous les intéressés. Je pense à qui? Je pense au territoire, bien évidemment, je pense aux partenaires territoriaux, à la mairie, aux scolaires, aux associations et aux entreprises. Il faut réduire globalement la vitesse en ville et instaurer des zones à 20 dans les rues les plus dangereuses. Enfin, il faut mettre en place un meilleur fléchage et une communication renforcée autour des réseaux de pistes cyclables existantes et à venir. Pour cela, il est indispensable de définir précisément des objectifs et des scénarios concernant la complémentarité des modes de circulation et de s'inspirer également de ce qui ne fonctionne pas. Je pense au chaussée-doux de la rue Jean Jaurès qui s'est révélé dangereux pour les vélos et pour les voitures. Il vaut mieux donc réfléchir à de véritables pistes sécurisées. Troisième point, il faut encourager les comportements responsables. Si la création de pistes et de stationnements vélo permet de mieux assurer la sécurité par l'infrastructure, je veux dire, la sécurité des comportements à vélo est tout aussi importante. Il s'agit non seulement d'inciter à des comportements assurant la sécurité de tous, mais aussi de protéger tous les usagers de l'espace public en luttant contre les comportements dangereux et, bien évidemment, le cas échéant, en verbalisant. Il faut développer l'apprentissage du vélo dès le plus jeune âge, à l'école, dans le respect du code de la route, ce qu'on appelle plus exactement code de la rue. Il faut lutter contre les incivilités en développant davantage des brigades de policiers municipaux à vélo. Et enfin, dernier point, il faut pouvoir stationner sans difficulté. Aujourd'hui, quelle est la situation actuelle? L'offre de stationnement est parfaitement insuffisante, mais elle est surtout mal répartie et elle est inadaptée. Je propose donc d'adapter le mobilier urbain pour intégrer davantage de parkings à vélo partout où cela est nécessaire, notamment près des commerces, des gares, et bien évidemment sans oublier la future gare du Grand Paris. Et pour cela, il conviendra de multiplier les emplacements de stationnement pour les vélos dans les bâtiments. Je pense aux copropriétés, aux bureaux, aux lieux recevant du public, en soutenant la création de stationnements vélos intérieurs.
Il faut enfin organiser des campagnes de gravure des vélos pour lutter contre le vol et sensibiliser à l'usage d'un antivol de qualité. Tout cela n'est possible que si la mairie accompagne efficacement les Onésiens, car le chantier est vaste et important. Nous proposerons donc, dès septembre 2020, après avoir mené une réelle consultation avec les associations dédiées, les usagers, les collectivités partenaires, notamment la région, le département et le territoire, une programmation pluriannuelle des travaux permettant d'améliorer la cyclabilité de la ville en fonction des priorités. Je pense à la mise en cohérence des bandes actuelles pour une vraie continuité des parcours, de proposer un circuit d'accès aux principaux espaces névralgiques de la ville, c'est-à-dire les commerces, les entreprises, les gares, les lieux d'enseignement, etc., et d'offrir ainsi une véritable vision sur la durée du mandat, c'est-à-dire sur 6 ans. Nous repenserons l'actuelle passerelle pour la rendre plus praticable pour les vélos, et nous rendrons les bandes cyclables plus cohérentes sur le pont de la Croix-Blanche. Les pistes cyclables seront sécurisées, entretenues, en lien, comme je vous l'ai dit, avec les collectivités partenaires. Les actions de sensibilisation seront menées quotidiennement et les services municipaux seront équipés de vélos. Ce soir, comme vous avez pu le constater, je ne vous ai pas promis la lune, mais des mesures concrètes, pragmatiques et réalisables à l'échelle des municipalités et au regard de la situation actuelle quand même. Ces propositions, je tiens à le rappeler, répondent à un désir des Onésiennes et des Onésiens, un désir qui a été ignoré depuis trop longtemps. Nous sommes une des dernières grandes villes de France à ne pas avoir pris en considération cet enjeu majeur. Tout reste à faire. Je propose donc ce projet en concertation avec les associations, les urbanistes, les collectivités partenaires et les habitants. Je vous remercie. Sachez que notre association est en contact depuis sa création avec le département, qu'on est en contact via nos associations sœurs ou mères que sont MDB et Paris-Ancel au niveau de la région. Il y a un certain nombre de questions que je ne vais pas poser parce qu'elles dépendent d'autres collectivités que la commune. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des questions qui sont importantes. Alors, sur le premier thème, donc le budget vélo et les actions de communication, on a 2 questions. Pourquoi pas proposer un atelier de réparation de vélo dans le garage à vélo de la rue du 11 novembre, proposé et géré par les agents de la ville. Et d'autres, alors il y a une question spécifique pour Aulnay en commun, les autres sont à tout le monde. La maison du vélo, une idée de future situation, de la gestion, type de gestion. Voilà. Donc peut-être la maison du vélo, il y en a qui l'ont évoqué, mais il y a une question pour Aulnay en commun. Je vais leur passer la parole sur la façon dont ils envisagent la gestion de cette maison du vélo. Et je pense que les autres intervenants pourront dire leur mot sur ce sujet-là. Oui, la priorité vélo, vous l'avez vu, c'est un des axes très forts de Aulnay en commun. L'idée de la maison en vélo, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire on met en place un certain nombre d'ateliers et des réseaux, et on vient de parler d'un des ateliers qui pourrait être rue du 11 novembre. C'est très bien, c'est-à-dire que nous avons présenté un projet par un programme, c'est-à-dire que les grandes orientations seront discutées en début de mandat, et la manière de faire se fera avec les Aulnaysiens. Donc sur la maison du vélo, l'idée c'est qu'une fois qu'on a créé un réseau cohérent, qu'on a des ateliers dans les différents quartiers qui partent de la recyclerie, de la maison du social, de la maison de l'environnement, en lien éventuellement avec le service d'échange local, eh bien on arrive à un lieu qui
petit peu centralisé. C'est-à-dire qu'on veut partir de choses très très concrètes pour arriver à une maison du vélo où tout est inventé en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire aujourd'hui, le conseil d'administration serait fait comme ci, comme ça. En tout cas, il y aura une place très large pour les associations, pour les habitants, pour de la sensibilisation, pour faire en sorte que les compris départements puissent avoir une permanence pour expliquer ce qu'il est en train de faire. Je dirais qu'il y a un espace à inventer avec vous, voilà, tout simplement. Sur l'atelier de réparation de vélos, dans le garage à vélo de la rue du 11 novembre, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? La vision qu'on a de la maison du vélo, au-delà d'être un lieu d'information, c'est également un lieu où on voit très bien la possibilité de faire réparer son vélo, ou en tout cas d'apprendre à le réparer, parce que l'idée c'est de devenir et de rester autonome à terme. C'est aussi avoir de l'information sur les différentes subventions qui sont disponibles dans le cadre d'acquisition de matériel, donc de vélo assistance électrique, et ou de location, si on veut essayer le vélo électrique qu'on hésite avant d'en acheter un. Il faut savoir que les flyers sont disponibles déjà aujourd'hui au niveau du garage à vélo rue du 11 novembre, et qu'au-delà de ça, c'est pris en charge par l'employeur. Donc c'est vraiment, l'idée c'est d'avoir un point central où on va trouver de l'information et où on va facilement échanger avec les personnes compétentes de la ville sur les différents thèmes liés au vélo. La sécurité en fait partie. Et pourtant, ça pourrait être aussi un lieu d'histoire du vélo à Aulnay. On a un magnifique vélodrome, donc on pourrait associer le vélodrome, l'histoire du vélo à Aulnay et ces nouvelles pratiques. Donc, pratique sportive, pratique amateur et histoire, parce qu'on ne vit bien une ville que aussi en se rappelant que cette ville, et notamment dans la perspective de 2024, est une ville cycliste, une ville sportive autour du vélo et du vélodrome, qui l'a restauré, qui l'a amélioré, et qui, il y a quelques années, l'association vélo cycliste de compétition avait un atelier. Il faut peut-être voir avec eux comment on peut le relancer. Il y avait une question précisément sur le vélodrome. Je rappelle qu'un des champions du monde des plus de 100 ans a fait du vélo à Aulnay-sous-Bois. Alors maintenant, il est champion du monde 101, 102, 103. Enfin, comme il est le seul, il continue à faire du vélo, mais il faut savoir qu'il a longtemps fait partie, je crois, du club de vélo. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui évoquent les fameuses voies départementales. Les réseaux structurants, on a tendance à penser aux grands axes. Il se trouve que les grands axes, ils sont départementaux. Donc il y a forcément une action en commun entre le département et la municipalité, parce que je pense que le département n'est pas tout seul à modifier son infrastructure, mais c'est une action qui n'est plus seulement municipale. Gilles, oui. Il faut rappeler que les axes départementaux sont uniquement dans le nord d'Aulnay. Il n'y a aucun axe départemental dans le sud. Donc les axes structurants ne sont pas forcément que départementaux. C'est exact. Tout le monde connaît Aulnay. Il y a effectivement au sud de la gare, pour des raisons historiques, c'est essentiellement pavillonnaire. Donc c'est une autre problématique, alors que dans le nord, il y a les anciennes routes nationales départementales qui sillonnent la ville. Est-ce que vous avez déterminé un ou des axes structurants majeurs à aménager? On peut peut-être la restreindre sur la voirie communale. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, pour ceux qui pratiquent le vélo, on voit bien que c'est haché notre capacité à faire du vélo. C'est-à-dire qu'on se retrouve assez rapidement dans la grande circulation. Et donc l'idée, c'est bien de faire un schéma cohérent. Ensuite, le schéma cohérent, il sera aussi avec les cyclistes. On a un groupe cycliste au sein de l'Est en commun, et donc on a déjà vu un certain nombre l'accès au canal de l'eau qui pose problème. Et on a aussi un vrai souci quand on est dans des rues avec des voitures d'un côté et puis une voie de passage. C'est-à-dire qu'il y a une vraie sensibilisation à faire vis-à-vis des automobilistes. Un vélo, c'est comme une voiture, c'est un obstacle, et donc on doit se mettre sur le côté. Et or, pour ceux qui pratiquent le vélo, c'est un danger quotidien.
c'est même un danger violent, c'est un danger d'altercation. Donc voilà. Donc il y a sur le sud toute une série de choses. Sur quand même une des rues qui nous permet à partir de Chanteloup de rejoindre le nord et qui est déjà en train d'être structurée par le département, c'est la RN 370, où maintenant on peut aller au parc du Saussec quasiment tout le long. Avec, donc là, pour les familles et les enfants, ça va être particulièrement intéressant. On l'attendait depuis un certain nombre d'années. Ensuite, je pense que ce qu'on appelle la rue Mitry, c'est des 115. Là, il va falloir accompagner le département et donc accepter qu'un certain nombre, par exemple, de stationnements sautent. Ça, il faut le dire, sinon on ne fera pas. Il n'y aura pas 100% cyclable sur les routes départementales. Et c'est des routes particulièrement accidentogènes. C'est des routes qui, au niveau des carrefours, ne sont pas pensées pour le moment. Donc ça, c'est un des axes. C'est aussi la rue Jacques Duclos jusqu'au Paris-Nord. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Et notre idée, c'est qu'on transforme la ville. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce qu'on doit mettre aujourd'hui en place en termes d'adaptation de la ville au changement climatique. Et donc, il faut que dans les rues, on fait les pistes cyclables, on les protège, y compris par plantation d'arbres et toute une série de choses. On peut allier les différentes politiques, végétalisation de la ville, le cyclisme. Là, je pense qu'il faut en faire une vraie structuration de l'espace public, réduire les espaces dédiés à la voiture, faire en sorte que par des navettes, pour toute une série de choses, on puisse aller au marché et sur les lieux culturels. Bref, il faut qu'on ait une ville qui vive le vélo et qu'on puisse tranquillement, avec nos enfants, traverser cette ville, aller au conservatoire, aller sur le canal de l'Ourcq, aller au parc Ballanger. Nous proposons sur le parc Ballanger qu'il y ait une traversée du parc Ballanger pour les vélos et les piétons uniquement, et pas pour les voitures. Il y a d'autres intervenants qui veulent reprendre la parole. Oui, c'est ça, c'était justement pour répondre à votre question, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une piste qui va du nord au sud forcément, c'est-à-dire qu'on peut utiliser également le réseau existant, c'est-à-dire tout ce qui est circulation douce, circulation apaisée, je veux dire, pistes, sens cyclable, etc., justement, pour utiliser cela et aller du nord au sud ou du sud au nord. En fait, les axes structurants sur la partie communale, c'est pas si simple que ça et c'est pas si évident que ça. On ne va pas pouvoir trouver un espace qui n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il faut repenser, restructurer. Avec les petites circulations, les sens uniques, qui aujourd'hui peuvent paraître dangereux au vélo sur certains axes, c'est pas un choix qui a été fait pour dire on va rendre cette rue dangereuse. C'est en fin d'expérimentation, on va déployer ce qu'on appelle de la zone 30, des poches. L'idée de ces poches, c'est de repenser le stationnement et finalement d'avoir ces itinéraires qui pourront être moins directs, donc qui ne seront pas forcément ce qu'on appelle une ligne droite structurante, mais qui seront quelque chose qui permettra réellement le partage de la voirie, donc se déplacer avec un sentiment de sécurité. Tout à l'heure, j'évoquais deux itinéraires en exemple. Le canal vers la gare RER, c'est un itinéraire que je fais régulièrement pour aller travailler sur Pantin, pour tout vous dire. Effectivement, il est compliqué, il n'est pas sécurisé et ça circule parfois un petit peu vite. Donc c'est-à-dire qu'on doit composer avec les incivilités du quotidien. Et les automobilistes et les jeunes automobilistes ne sont pas forcément sensibilisés à ce type d'incivilité. Et généralement, dans les réunions que j'ai pu faire, quand je posais la question qui commet une incivilité, c'est-à-dire qui respecte réellement la limitation de vitesse, qui a conscience, avoir simplement conscience qu'il commet une incivilité, c'était pas toujours évident d'avoir une réponse claire. Donc quand on a dit ça, on peut pas forcément, on ne pourra pas promettre sur des voies communales qui font parfois à peine 5 mètres avec du stationnement, d'avoir, sauf à dire on va réserver le trottoir, on va supprimer le stationnement, une piste sécurisée. Donc c'est comment on aménage, comment on expérimente, peut-être que c'est le déploiement de zones de rencontre, peut-être que c'est simplement de tout remettre à plat sur cette rue et d'avoir des rues en fin de compte comme ça qui sont remises à plat. C'est-à-dire sans bataillisation de stationnement, sans trottoir, mais simplement en zone de rencontre ou en zone de déplacement, peu importe comment on l'appelle. Donc je ne sais pas si le bon terme c'est de dire on va définir des espaces structurants, parce qu'en dehors des départementales, sur les 160 km de voirie communale qui restent, on a une largeur qui est quand même très limitée. Très très limitée. Donc c'est un vrai sujet, c'est pour ça que le comité de Modelou il a été créé, il était prévu finalement en dernière phase de cette étude,
c'est bien pour travailler sur ces aspects. Et le sujet de concertation, ça va être effectivement de concerter dans chacun de ces quartiers avec les habitants, parce que finalement, on va imposer, enfin on va pas imposer, mais on va partager avec un collectif qu'on va devoir emmener du changement. Et quand on a mis en place l'essence unique, c'est ce qui s'est passé. On a changé les habitudes des uns et des autres. Et là, la définition du vélo dans notre ville, c'est-à-dire son amélioration et ses parcours qui seront par définition à terme une structure cyclable, ça va changer le quotidien de beaucoup de personnes. Donc c'est pas neutre. Et c'est pas simplement dire je vais faire un aménagement en dur, une piste cyclable. Ça veut dire concrètement, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que si on fait le double sens, on a plus de 3 mètres. Et on les a pas. Sur beaucoup de voiries communales, on les a pas. C'est-à-dire que c'est où on supprime la voiture, par exemple sur la rue en question, et on interdit la circulation de la voiture. Mais là non plus, c'est pas l'idée, parce que les gens travaillent, les gens habitent là, ils ont acheté ce pavillon, il y avait une route, on ne va pas la faire disparaître. Donc l'idée, c'est finalement de réussir à partager tous les modes de déplacement, et surtout à sécuriser les plus fragiles, qui sont finalement des modes. La parole est à vous. Oui, comment favoriser, ça a été évoqué là pendant les interventions, comment favoriser, développer l'utilisation du vélo chez les jeunes, écoles primaires, collèges, lycées. Quelle idée avez-vous pour le faire? Nous, on a développé dans l'idée de la révolution de la Vélorussie, autour d'éducation, l'idée que effectivement c'est une politique d'éducation qu'il faut pouvoir mener dès le plus jeune âge jusqu'à tous les âges, et également en sensibilisant les automobilistes. Donc effectivement, ça passe par l'école, mais ça passe par des lieux où il y a les adultes également, les centres sociaux, enfin essayer d'aller chercher les gens là où ils sont pour leur apprendre à faire du vélo, mais également être sensibilisés aux dangers, ceux qui sont automobilistes. D'autres interventions sur ce sujet-là? Oui. Alors, sur le vélo, en fait, auprès des jeunes, l'idée, ça serait de commencer, apprendre dès le plus jeune âge. Organiser des sorties, mettre à disposition un pool de vélos pour que les enseignants puissent faire des sorties scolaires. Éducation aussi à la sécurité routière. Et pour qu'ils aient les bonnes habitudes, si je puis dire, dès le plus jeune âge, pour faire du vélo, pour que ça devienne une évidence. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faille multiplier les sorties scolaires, etc. Ça peut être tout à fait enrichissant pour les plus petits. Maintenant, moi aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Et en voyant aujourd'hui la façon dont sont faites les routes, les pistes cyclables, etc., par exemple, je ne permettrai pas à mes enfants, je ne signerai pas l'autorisation de sortie à mes enfants pour se rendre à une sortie en vélo. Je trouverais ça vraiment dangereux. Et quand bien même il y aurait un intervenant devant, que ce sera encadré devant, derrière, je trouve que la configuration des routes actuelles ne permettrait pas aux enfants de circuler en toute sécurité. Donc ça, ce serait quelque chose peut-être à explorer, mais à très long terme, en voyant que ça fonctionne bien, et voilà. C'est par exemple prendre des vélos, alors je ne sais pas comment on ferait, mais les emmener au parc, tout simplement, emmener les vélos au parc, faire une sortie scolaire, faire transporter les vélos, les emmener dans un parc, faire un itinéraire, il faut qu'il y ait des itinéraires qui soient faits. Et tout à l'heure, on avait un peu parlé du vélodrome, mais moi, ça serait aussi faire le vélodrome, organiser des événementiels, avec les centres sociaux, avec le service jeunesse, faire un tour de l'Aulnay pendant le Tour de France. Mais là ça fait... dans les routes. Voilà, là, il faut vraiment un itinéraire vraiment sécurisé, ou alors aux alentours juste à côté du vélodrome, vous n'allez pas où c'est, on pourrait faire quelque chose. Il y a pas mal de choses, je pense, auprès des jeunes, mais c'est surtout dans les écoles, bon, ça se faisait, je ne sais pas si ça se fait encore, mais dans les cours de récréation, des clos avec un circuit, avec un moniteur, et vraiment dans l'ensemble des écoles pour le coup, parce oui, là c'est vraiment dans les écoles. S'aventurer dans la route avec l'état actuel des non, mais là, pour l'instant, sont dans un sens, mais pas dans un autre. Non, le trafic est complètement sauvage. Oui, non, pour l'instant, ça c'est pas responsable. Juste 2 choses. La première chose, c'est que il y a des enfants, en tout cas on essaye de faire en sorte que tous les enfants sachent, en tout cas à leur sortie de primaire, qu'ils sachent nager. Il faut faire en sorte également que tous les enfants sachent faire du vélo. Et malheureusement, il y a des enfants qui ne savent pas faire du vélo. Donc c'est aussi notre rôle aussi de développer l'apprentissage du vélo pour savoir faire du vélo quand ils sortent de l'école primaire. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a des actions également de prévention. Et pour apprendre justement le code de la rue,
Je pense aussi que ça permettrait à la police municipale aussi donc, de venir faire ces actions-là, et ça permettrait également de créer du lien. Voilà. Il y a des enfants qui ne savent pas faire de vélo, mais il y a aussi des adultes qui ne savent pas faire de vélo. Exactement. Et il y a un certain nombre d'associations cyclistes, mais qui peuvent être relayées par les collectivités locales, là, qui organisent des vélo-écoles. Et il n'y a pas plus tard qu'hier, ou avant-hier plus exactement, j'ai rencontré une dame qui, je me demandais si elle faisait du vélo. Elle dit, j'aimerais bien, mais je ne sais pas bien faire de vélo. Voilà. Et elle a une 50aine d'années. Et il y en a plein comme ça. Voilà. Donc c'est un axe aussi. Et ils auront du mal à apprendre à leurs enfants aussi à faire du vélo. Donc c'est à nous aussi de venir. Oui, tout à fait. Concernant cet aspect, effectivement, il faut qu'on apprenne à nos enfants plus jeune âge à faire du vélo. Et je suis d'accord avec madame, une sortie scolaire aujourd'hui en vélo, c'est compliqué. Toutefois, si elle est envisageable, puisqu'on fait pour la fête du vélo, on fait une sortie et il y a des enfants, mais du coup on l'organise et on l'encadre avec la police municipale, tout simplement. Donc si un jour une école venait à faire la demande, ça peut s'envisager et ça sécurise. Mais pour le coup, nous on envisage très sérieusement un partenariat entre la MDE et le conseil municipal des enfants pour l'école primaire. La mise en place d'un permis vélo qui permettra de sensibiliser dès le plus jeune âge finalement les enfants et au-delà de ça leur apprendre aussi l'usage du vélo. Et bien évidemment pour le collège et le lycée, des partenariats avec le département et la région peuvent facilement être mis en place sur ce sujet-là, sur le même thème. Entretien des pistes cyclables pleines de verre. Bon, comment est-ce que vous comptez gérer cet entretien alors, piste cyclable, je pense qu'on imagine, on parle plus de zones cyclables ou de bandes cyclables. Comment est-ce que vous envisagez l'entretien de cet espace de la voirie? Peut-être dire rapidement qu'on entretient la voirie, on entretient la piste cyclable, enfin, je crois que là, et y compris en adaptant le matériel de nettoyage avec des machines éventuellement plus resserrées. Je pense que le fait qu'on considère qu'il faudrait un nettoyage particulier pour les pistes cyclables, ça montre qu'on ne l'a pas encore totalement intégré à la propreté municipale de façon globale. Donc ça c'est un constat qui est intéressant. Je pense que si on se pose cette question-là, c'est qu'il faut vraiment que dans nos mentalités, on ne se dise pas que la piste cyclable, on l'a faite, et puis c'est le dernier lieu où on vient à nettoyer. Donc c'est une impulsion à donner aux équipes d'entretien. C'est aussi une manière, donc plus de moyens pour elles. Et on voit sur les questions de propreté, elles sont larges, que ce soit après les marchés, que ce soit après sur un certain nombre de quartiers. Et donc sur les pistes cyclables, comme sur le reste, il y a des gros efforts à faire en termes de propreté. Et au-delà du nettoyage, il y a aussi l'entretien de lutter contre les nids de poules, parce que les nids de poules, il y en a plein, et sur les pistes cyclables également. Il y a les racines des arbres aussi qui font que, sur le Canal par exemple, les pistes sont... Non, il n'y a pas que les arbres, mais voilà, il y a des choses à faire pour lutter contre ce danger-là, à l'entretien en général. Alors, il y a une question qui est assez récurrente, là, que beaucoup de gens évoquent. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure. C'est le fameux accès à la piste de l'Ourcq par le pont de l'Union. C'est vrai que le pont de l'Union, c'est un des accès majeurs de la piste de l'Ourcq pour Aulnay. Les gens pensent que ce serait pas mal d'abaisser le trottoir pour que quand on vient en vélo, puisqu'il n'y a pas on est forcément sur la route, qu'on puisse directement emprunter la piste en prenant la piste côté gauche quand on vient d'Aulnay et pas à droite puisqu'elle n'est pas prévue pour ça. Est-ce qu'il y a sur les aménagements, en gros, plus simplement, favoriser l'accès à la piste de l'Ourcq? Est-ce qu'il y a des commentaires ou est-ce que tout a été dit dans vos interventions? La piste de l'Ourcq a deux accès, un accès piéton, un accès cycliste. Oui. Donc elle est accessible aujourd'hui. C'est juste qu'effectivement pour l'accès cycliste, il faut traverser de l'autre côté. Oui, il faut traverser, mais ce que déplorent les utilisateurs, c'est qu'il y a un trottoir, un vrai trottoir. Donc quand on est en vélo, c'est plus facile
d'abaisser le trottoir façon bateau. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de PMR. C'est un trottoir haut en fait. Oui, façon PMR, quoi, un abaissement de trottoir façon PMR. Pour être très concret sur ce point-là, en fait, quand on va à Bobigny, on est obligé de se mettre en danger et repartir vers Sobran pour repartir si on utilise la chose telle que c'est actuellement. Donc la solution, c'est en effet que l'accès piéton soit aussi ouvert au vélo et qu'on ait un bateau parce que sinon ça fait repartir en arrière. Enfin, c'est un obstacle certain à la prise de c'est bien 3-4 minutes de perdu et une mise en danger puisqu'il faut qu'on traverse la route pour aller de l'autre côté. Ouais, mais alors là-dessus, moi j'ai quand même un gros souci, c'est que si on distingue bien l'accès piéton de l'accès vélo, c'est parce qu'on souhaite sécuriser l'accès piéton. Parce qu'accessoirement, on n'a pas que des cyclistes sur le canal de l'Ourcq. On a des familles et des familles qui se promènent avec leurs enfants. Moi, ça m'arrive d'aller me promener avec mon fils le long du canal de l'Ourcq. Et je suis content de passer par l'accès piéton parce que je suis sûr de ne pas croiser un cycliste qui va rouler à toute blinde, tout simplement. Et là aussi, pour ce genre d'itinéraire, la sécurité du piéton, elle est importante. De l'autre côté, l'accès, il est fait pour le vélo, donc sauf à ce qu'on me dise que les piétons n'ont pu accéder au canal, il faut préserver l'accès piéton au canal. Vous avez vous-même parlé du partage de la rue. Je pense qu'on doit pouvoir partager un accès. On n'a pas une largeur de fou quand même. Oh, on a ce qu'il faut largement. Largement. En tout cas, ces barrières sont faites pour sécuriser l'accès du piéton et donc son déplacement. Et donc c'est donc normal qu'elles embêtent un petit peu le cycliste. Nous, on propose d'améliorer ce genre de choses. Bon, là je vais faire un commentaire au nom de l'association. Là, on a touché le problème de la cohabitation, de la coexistence, de la compatibilité entre les différents usagers. Et à mon avis, il faut des actions de communication, de formation, d'information fortes. Le vélo, il ne doit pas faire n'importe quoi. Le vélo, il est un danger pour le piéton. Allez vous promener à pied dans les villes néerlandaises, vous verrez que vous n'êtes pas le roi quand vous êtes piéton aux Pays-Bas. C'est le pays du vélo. Bon. Quand vous êtes en vélo, vous êtes victime des plus gros que vous, les voitures ou les poids lourds. Quand vous êtes en vélo, vous ne savez pas forcément comment fonctionne un poids lourd. Un poids lourd, ça a plein d'angles morts, même si maintenant ils ont plein de rétroviseurs. Et si on ne dit pas au vélo qu'il ne peut pas se mettre n'importe où par rapport à un poids lourd, à un autobus, il ne le saura pas. Donc je pense que c'est un axe qui finalement ne coûte pas tellement cher, c'est de la communication, de l'information, et c'est payant. Et l'utilisation du vélo, transformer une ville pour que ce soit une ville facile à vivre en vélo, il n'y a pas que des aménagements, que de la peinture sur les routes, que des pistes cyclables. Il y a aussi toutes ces choses ordinaires. Mais il faut les mettre en place. Êtes-vous prêt à faire des mécontents parmi les automobilistes pour faire la place au vélo? Exemple, rendre le boulevard de Strasbourg sans voiture, supprimer les stationnements pour faire une piste cyclable. La parole est au candidat. Sur le boulevard de Strasbourg, nous on irait un peu moins loin peut-être. On proposerait de le transformer, et ça il suffit de ça, en une zone de rencontre 20 km/h. Tout est en place pour, ça n'empêche pas les voitures, donc ça va rassurer les commerçants. Hein, et de toute façon, les voitures, elles ne roulent pas à plus de 20 km/h boulevard de Strasbourg. Si vous essayez de jouer avec votre navigateur, système de navigation qui est dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, pour ne pas dire le GPS parce que c'est à proprement parler, amusez-vous à traverser Aulnay, du sud d'Aulnay, Pavillon, jusqu'au parc Ballanger. Vous faites itinéraire voiture, itinéraire piéton, itinéraire vélo. La différence de temps entre la voiture et le vélo,
aujourd'hui avec les infrastructures telles qu'elles existent. Tenons compte du fait que quand vous prenez votre voiture, il faut la sortir du garage, si vous en avez un, du parking, etc. Et quand vous êtes arrivé, il faut trouver une place. Bien finalement, le vélo est beaucoup plus rapide que la voiture. Le fait de passer, et quand vous regardez un peu plus dans le détail sur la façon dont fonctionnent ces calculs dans les systèmes de navigation, vous verrez que la vitesse moyenne qui est prise en compte pour le trajet voiture, il est largement inférieur à 50 km/h. Il est de l'ordre de 22 km/h en ville. Donc, je pose une question. Est-ce qu'il est envisageable de généraliser le 30 km/h en ville, avec de la communication, bien évidemment? Parce que les gens vont dire, 30 km/h, moi je roule à 50, je vais perdre, je vais mettre 2 fois plus de temps presque. Mais c'est pas vrai du tout. C'est la même histoire que le 90 et que le 80 sur les routes départementales, mais c'est une autre histoire. Donc est-ce que vous êtes prêts à mécontenter les automobilistes pour faire de la place au vélo et à généraliser le 30 km/h en ville, hormis les grands axes structurants qui sont conçus pour accepter une vitesse de l'ordre de 50 km/h. Voilà. Donc je vais faire une réponse claire, comme on l'a déjà dit. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut faire avancer le vélo en ville, eh ben, il faut aussi faire reculer la place de l'automobile. Et si on prend les commerçants, par exemple, du boulevard de Strasbourg, il y a en effet toute une discussion à mener avec eux. Pour notamment leur montrer, on a des études qui sont très bien faites, qui montrent qu'un vélo va acheter 40% de plus dans des zones de quartier local, comme le boulevard de Strasbourg, comme ce qui reste sur Anatole France ou le Vieux-Pays, qu'un automobiliste. Alors lui, il va venir plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir une fois, puis il fait ses grosses courses et il s'en va. Mais il va venir plusieurs fois. Et ceux qui pratiquent le vélo, on sait qu'on va au marché du Vieux-Pays, puis on va au marché de la gare, et puis on fait en gros à la Rose des Ventes pour un certain nombre de produits, et on va très peu en grande surface. Et donc on est des consommateurs et des cyclistes bien plus avantageux pour les commerçants que quelqu'un qui vient automobile. Alors vous allez me dire, tout le monde ne peut pas. C'est vrai. Vous avez vu sur la photo tout à l'heure, Raymond a 80 ans, elle se balade à vélo, elle fait une partie de ses courses à vélo. Donc il y a une possibilité de le faire. Et aux automobilistes, ce qu'on a envie de leur dire, c'est grâce à notre politique vélo, vous allez vous mettre au vélo. Et donc vous allez pouvoir apprécier ces rues apaisées, ce bruit qui baisse, cette pollution qui baisse, et notamment devant les écoles. On a vraiment des choses à inventer. Le matin, il y a un certain nombre de gens qui sont capables de leur voiture ou qui pensent l'être. Il faut faire en sorte qu'ils puissent payer des bus. On organise l'avenue à l'école à pied. Et du coup, on n'a plus besoin de ces 4, 5, 6, 7, 10 véhicules qui du coup sont réduits. Du coup, il y a plus de place là encore pour le vélo. Donc on a de la pédagogie à faire auprès des automobilistes. Et puis on a à accepter, à dire tranquillement que oui, pour faire passer les vélos, oui, pour faire passer à une ville apaisée, eh bien, il faut prendre des décisions qui peuvent insatisfaire un certain nombre de gens. C'est ça, faire de la politique, c'est faire des choix. Et le choix de l'Aulnay en commun, c'est le choix d'une ville apaisée, c'est le choix d'une ville qui respire, et c'est le choix des plus faibles, le piéton, personne handicapée, vélo. Pour faire un plan de la ville, très clairement, on commencera par le vélo, le piéton, le vélo, et ensuite on verra quelles sont les conséquences pour l'automobile. Là, on a fait un peu l'inverse. Donc, on le disait, les 30 km/h, oui, je pense qu'il faut y aller progressivement. Moi, je vois, je vais au vélo quasiment tous les jours au boulot. Je pense que pour faire les deux et faire un transport en commun, le vélo, je mets 10 minutes de plus. Voilà, 10 minutes de plus, parce que en plus, je passe par le canal de l'Ourcq, avec l'accès difficile, et que du coup, j'arrive en meilleure forme, et mon employeur est content, puisque du coup, mon cerveau s'est oxygéné, et j'ai pu produire tout le long de la matinée. Et en revenant,
ma famille est contente parce que je me suis oxygéné et que j'ai oublié mes soucis de vélo. Donc vraiment, il faut qu'on passe à une pratique. C'est du plaisir le vélo. C'est pas une contrainte, c'est du plaisir. Alors en ce moment, c'est un peu difficile hein, avec des bords à 80 km/h. Ça, il faut en effet adapter nos pratiques, mettre des gilets, mettre des KO, etc. Mais c'est du plaisir. Et plus on a de vélo, plus il y a une ville partagée, et plus on a envie d'aller sur le boulevard de Strasbourg, parce qu'on peut y mettre son vélo tranquillement, parce qu'il y aura des arceaux, parce qu'éventuellement on peut mettre en place un certain nombre de bons d'achat vélo quand on va dans les boutiques du centre-ville. Il y a vraiment des choses à inventer pour rendre la venue des citoyens en vélo sur l'ensemble des quartiers, que ce soit les zones commerciales à améliorer comme sur Métry, que ce soit à Savigny, que ce soit à la Rose des Vents. On a des choses à inventer pour que le vélo soit au cœur des politiques publiques. Alors, le sujet du boulevard de Strasbourg, c'est un vaste sujet. On a la chance à Aulnay d'avoir un centre commercial à ciel ouvert. J'aime beaucoup, moi, le boulevard, mais il est vrai que la place principale pour se déplacer, c'est la voiture. Et alors, en plus, avec les terrasses, c'est parfois compliqué de dire on va mettre du stationnement vélo à tel endroit ou tel endroit. Pour autant, en tant que citoyen, je peux vous dire que j'aimerais effectivement qu'ils soient en zone de rencontre, qu'ils soient plus piétons. Et c'est une réflexion qu'on a déjà amenée aux commerçants, à l'association des commerçants. Mais on emmène le collectif. Et qu'est-ce que dit le collectif des commerçants aujourd'hui ? Il dit que si les gens qui aujourd'hui se déplacent majoritairement en voiture, ils ont raison, sur Aulnay, la place du vélo est encore trop faible, donc il faut la faire grandir davantage avant d'envisager ce type de changement, et bien les commerçants vont être en difficulté. Et finalement, si les gens ne peuvent plus s'y stationner, et donc du coup perdre ce petit plaisir de venir sur le boulevard avec leur voiture, qu'est-ce qu'ils feront ? La majorité de ces clients risquera de partir sur des centres commerciaux qui sont en proximité. Donc finalement, je ne suis pas complètement d'accord avec le fait de dire, non pas qu'il ne faut pas protéger les plus faibles, mais je pense que c'est un changement significatif sur une ville de banlieue de cette importance, qui est loin d'être simple à amener, parce que même en concertation, amener les uns et les autres à penser collectif et à prendre la hauteur nécessaire sur l'ensemble du problème n'est pas un exercice simple. Par contre, lui, il faut à terme, de toute façon, arriver à un secteur commerçant qui soit plus facile d'accès aux piétons et aux cyclistes et aux modes doux, en fait, puisqu'on se dirige vers ça de toute façon. Mais il n'y aura pas un avant et après qui se passera en une semaine, c'est vrai, ça va prendre un certain temps. Donc, déjà commencer par mettre un peu plus de stationnement sur le boulevard, le mettre de manière intelligente pour qu'il ne soit pas occupé par les scooters, comme on peut le voir devant la crèche de temps en temps. Renforcer la verbalisation sur le sujet, oui. Et petit à petit, effectivement, transformer le boulevard sur quelque chose qui est beaucoup plus partagé entre les espaces dédiés à la voiture, aux piétons et aux cyclistes. Mais oui, on a un périmètre qui appelle à la zone de rencontre de toute façon. De par sa définition, il ne manque pas grand-chose à faire. Mais encore une fois, je pense qu'il est vraiment important de préserver la zone commerciale. Puisqu'on a cette ambiance petit village sur le cœur d'Aulnay qui est quand même assez agréable. Pour moi, une zone de rencontre, c'est pas incompatible du stationnement des véhicules. Ça le réduit. Ça ne réduit pas. Les voitures, elles roulent à 20 à l'heure au lieu de rouler à 20 à l'heure. Voilà. Et les gens peuvent circuler, et les vélos peuvent circuler sur la route sans se faire klaxonner. Voilà. Et puis, l'éducation, je suis désolé, elle doit aussi s'adresser aux commerçants, qui sont des gens responsables, puisqu'ils ont une affaire à gérer, et ils sont capables de comprendre les choses. Et dans toutes les villes où il y a eu des zones piétonnes, des routes piétonnes, ben les commerçants au début, ils ont hurlé, et puis après, finalement, ils ont trouvé que c'était pas mal, et ils n'ont pas fermé boutique. Dans toutes les grandes villes, il y a des zones piétonnes. Moi, je ne parle pas de zone piétonne, boulevard de Strasbourg, je dis simplement dire c'est une zone de rencontre, et chacun circule où il veut, et les voitures, qui sont les plus agressifs, naturellement, ils font plus attention, c'est tout. Et ça, on peut le dire aux commerçants. On peut leur expliquer, ils comprendront. En moyenne d'après une étude, vous avez un automobiliste qui va aller dans 2 ou 3 magasins. Un piéton va aller en moyenne dans 5 magasins. Mais c'est très difficile
quand on veut changer les habitudes des gens, on ne peut pas changer les habitudes comme ça du jour au lendemain. Il faut prendre en compte également les habitudes des gens, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Quand on dit par exemple on va rendre tout piéton, non, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain également. Mais mettre par exemple ces grandes zones finalement qui sont des zones commerciales à 20 à l'heure, ça permettrait également justement de réconcilier un peu tout le monde. Il y a juste un point dans tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent qui moi me dérange puisqu'on ne l'a pas abordé, c'est la question des personnes à mobilité réduite. On peut fermer les boulevards, ok, on va fermer le boulevard et puis on va l'autoriser qu'aux piétons et aux cyclistes. Mais il faut qu'on pense également aux personnes à mobilité réduite. Par mon expérience personnelle, je connais des personnes, et notamment une personne qui m'est très proche, qui ne peut plus marcher aujourd'hui, et qui aujourd'hui ne peut plus aller à Paris, parce qu'elle ne peut plus prendre le RER, et puis elle ne peut plus prendre sa voiture. Voilà. Donc aujourd'hui, elle se coupe de tout le monde. Et donc voilà, ça c'est par exemple un exemple d'écologie punitive que je ne veux pas en tout cas à Haute-Saône. Donc il faut apprendre à réconcilier tout le monde. Ceci dit, le boulevard 3 jours par semaine a marché. Oui, exactement. Inaccessible en voiture. C'est très bien. Des piétonnés, c'est une bonne réconciliation. À km/h, ça permet d'avoir un scooter pour personnes handicapées, ça permet d'avoir des poussettes, ça permet. Ça n'exclut personne. Bien, le temps avance, vous me pardonnerez. Il y a tout un tas de questions qu'on n'a pas encore dans le détail évoquées, qui ont été évoquées dans les interventions. C'est tout ce qui concerne les zones résidentielles. Donc, en gros, les quartiers pavillonnaires, où là, effectivement, quand on a une voirie qui fait 5 mètres de large, ce qui est le cas dans ma rue, on ne peut pas mettre une voiture stationnée, un vélo, 1 mètre de sécurité et une autre voiture. Donc, comment on fait pour gérer tout ça? Des questions sur les doubles sens cyclables. Aujourd'hui, dans toutes les voies qui sont à sens unique, les vélos peuvent circuler à contresens, que ce soit à 30 ou à 50, même si ce n'est pas marqué. Mais est-ce qu'il faut le marquer systématiquement? Est-ce qu'il faut expliquer aux automobilistes que dans une rue à sens unique, même si ce n'est pas indiqué, les vélos peuvent passer? Comment est-ce qu'on gère le passage entre une voiture et un vélo? Il y a quelque chose un exemple, je vous donne peut-être des solutions. La ville de Rosny-sous-Bois a fait pas mal de choses pour le vélo. Et Rosny-sous-Bois, c'est plus compliqué en vélo que Aulnay. Je ne sais pas si vous connaissez Rosny, mais c'est pas plat Rosny. Et il y a plein de gens qui font du vélo. Et dans des rues qui sont à sens unique, qui sont aussi larges que nos rues pavillonnaires d'Aulnay, des voitures garées, eh bien, le sigle vélo que tout le monde connaît sur la piste cyclable, il est au milieu de la rue. Donc la voiture, elle sait bien qu'il peut avoir un vélo. Elle roule sur la piste cyclable, en quelque sorte. Et ça évite que le cycliste ait peur quand une voiture veut le dépasser. Ça évite à la voiture de s'énerver parce qu'il ne peut pas dépasser le vélo. Et puis au bout d'un certain temps, si la rue est assez longue, il va s'énerver vraiment. Et comme il a peur de mettre ses roues dans le trottoir de l'autre côté, il va garder 1 mètre sur le trottoir, et le vélo, il lui restera plus que 10 cm. Donc, le signe au milieu, alors bien sûr, c'est pas du double sens cyclable, cette rue-là. Mais la voiture sait que il peut avoir un vélo, et s'il y a un vélo, on attend gentiment derrière le temps que le vélo. Mais le vélo, il roule à 15 à l'heure, et la voiture en ville, elle roule à 22 à l'heure. Voilà. Donc, vos idées sur comment on gère toutes nos rues pavillonnaires d'Aulnay qui représentent quand même un bon paquet des voies communales. Et ce sera la dernière question. Justement, quand on voit justement qu'il peut y avoir des vélos en sens, dans l'autre sens, qui arrivent dans l'autre sens, ça permet justement de ralentir. Le problème aussi, c'est qu'on a affaire à beaucoup de personnes qui ont leur permis de conduire, à un moment où ils ne savaient pas ce genre de choses, c'est-à-dire où ils ne savaient pas que les vélos pouvaient rouler à contresens. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un effort aussi où on doit avertir les gens, justement, les automobilistes, que les vélos peuvent circuler à contresens et que c'est tout à fait légal. Et ça, voilà, je pense que ça serait une bonne chose, justement, qu'on le voilà.
Alors, la question a beaucoup de sens, puisque les sens uniques déployés de la fontaine en question n'ont pas été aménagés. On est parti d'une expérimentation qui dure depuis à peu près 1 an et demi, sans aménagement, parce qu'en fait, on a encore 3 poches à traiter aujourd'hui. Mais bien évidemment, dans ce qui a été prévu et présenté lors des réunions publiques sur le sujet, les sens uniques, certains seront interdits à la circulation des cyclistes, parce que considérés comme étant dangereux, tout simplement parce qu'on va avoir la circulation d'un bus, par exemple, ou que la zone n'a pas la visibilité nécessaire pour garantir la sécurité. Et sur celle en fait, où ce sera permis, on procédera. Alors, l'idée, effectivement, on n'a pas inventé l'eau chaude, on s'est inspiré des villes voisines. On a Rony, il y a Montreuil. Donc, l'idée d'avoir un revêtement sur le sol matérialisé, oui, ça fait partie des aménagements qui seront proposés. Et donc, qui seront travaillés en réunion de quartier et en comité votre double évidemment. Mais ça fait partie des éléments de signalisation horizontale qui sont là pour renforcer la signalisation verticale. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a qu'une rue où on a un exemple de signalisation horizontale qui a été testé. Il y a plusieurs années de ça, donc c'était pas sur cette mandature. Et déjà à l'époque, on trouvait le revêtement très intéressant parce qu'il ne glissait pas, contrairement à ce qu'on peut constater sur certains aménagements de bandes cyclables. Donc lui, l'essence unique, il faut là où il autorise la circulation du vélo. Bien évidemment, s'il n'y a pas de bande, au moins signaler verticalement et horizontalement la présence du vélo et la zone de rencontre finalement des autres avec l'automobiliste. Sur ces questions de la place du vélo en ville, c'est tout à la fois de la sécurisation, c'est tout à la fois de la voirie, c'est tout à la fois de l'information des plus jeunes comme des plus âgés, qu'on soit cycliste à un moment, automobiliste à un autre ou piéton à un autre. On a tout intérêt à être informé sur ce qu'on peut et sur ce qu'on doit faire. Et on parlait des écoles tout à l'heure, je pense qu'on a aussi des lieux, que ce soit Oxygène, que ce soit le garage à vélo, que ce soit la maison de l'environnement, où on a de la sensibilisation sur ces questions-là, et puis des moyens aussi, la lettre du cycliste dans toutes les boîtes aux lettres, ou la lettre de l'usager de la route dans toutes les boîtes aux lettres, pour informer sur Aulnay, ville vélo, ville apaisée, ville qui veut faire cohabiter les uns et les autres. Je pense que ça passe par vraiment un changement de mentalité et ça passe aussi par un changement de regard des élus sur le vélo et notamment par leur pratique au quotidien du vélo. Parce que sinon, si on est trop éloigné du vélo, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il faut une sacrée dose aujourd'hui à la fois de courage, mais aussi d'attention pour aller d'un point A à un point B sur cette ville. Merci. D'autres interventions sur ce sujet? Non. J'ai rebalayé les questions et il y a une question que j'avais oubliée. Reviendrez-vous sur l'aménagement du pont de la Croix-Blanche qui a réduit l'espace de circulation douce au profit de la voiture? Oui. 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 Donc la réponse de Normand, peut-être pas oui, peut-être que non. La réalité, la réalité est tout autre. La question s'est posée de supprimer la bande cyclable. Est-ce qu'on la maintient? Est-ce qu'on la supprime? Non, je n'ai pas dit, je ne vous parle pas actuellement, je vous parle lors de la rénovation. Le choix a été fait de la maintenir. Et se poser la question, comme vous le suggérez là-bas, ça a beaucoup de sens parce que, en fait, la supprimer, ça voudrait dire qu'on la matérialise comment? On fait un pont cyclable. Bon, un pont cyclable, c'est pas que des voies ferroviaires. Je sais plus lequel d'entre vous on a parlé tout à l'heure, mais c'est un coût d'investissement colossal, puisqu'il y a interruption des circulations. Donc, le maintien de la bande cyclable était effectivement un choix raisonnable. Maintenant, je suis d'accord. En fonction de comment circule l'automobiliste, c'est pas toujours évident. Et en fonction de la vitesse, mais aussi finalement s'il roule sur cette piste, enfin sur cette bande. Mais c'est pas un sujet qui est si simple que ça. En fait. Mais la voie supplémentaire n'était pas faisable. La voie supplémentaire de ce côté-là? Ben non, pas possible. Maintenant, j'ai rencontré M. Soumy. On ne va pas refaire l'aménagement du pont de la Croix-Blanche parce qu'on n'est pas aménageur.
parfois on pourrait l'être quand on voit ce qui a été réalisé, mais ça c'est personnel. Hein, c'est le principe du boulon, quoi. Hein. Bon. Mais pardonnez-moi d'être hors sujet. Donc peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on cherche. C'est ce que vous dites. On y réfléchit. D'accord. Ok. Le pont de la Croix-Blanche. Oui, bien sûr. Ok. Bon, je vous propose de tirer la conclusion, et là je me défausse, c'est Cédric qui va s'y coller. J'ai juste une dernière annonce à vous faire. Vous verrez, on a affiché, il y a tous les ans, et cette année c'est le 7 juin, la convergence vélo. La convergence vélo, ça réunit 3 à 4 000 cyclistes franciliens pour aller se retrouver à Paris et terminer par un pique-nique géant. Francilien au sens large, parce qu'il y a des gens qui viennent de Senlis et qui partent le matin à 5 h pour être à midi à Paris. Voilà. Donc on va Aulnay à vélo pour fêter notre presque premier anniversaire, organiser un départ d'Aulnay de la convergence pour relier un des itinéraires qui passe par le canal de l'Ourcq, bien évidemment. Donc on vous convie tous, on se reverra avant, mais on vous convie tous le 7 juin à venir jusqu'à Paris par la piste de l'Ourcq pour la convergence vélo et faire qu'il y en ait cette année un peu plus de 3000, puisqu'on sera très nombreux à Aulnay. Voilà. À toi, Cédric. Déjà, je tenais à vous remercier d'être venu, à Gilles d'avoir animé la soirée et à Mélie d'avoir présenté le grand oral. Déjà, je tenais à revenir sur le contexte de création de l'association. Lorsqu'on a créé l'association, on comptait bien évidemment peser sur les municipales, et le contexte n'était pas anodin. Et on se disait que peser sur les municipales, enfin personnellement je me disais que peser sur les municipales, c'était favoriser le candidat le mieux disant. Et au fur et à mesure des échanges, des conversations, des rencontres, on s'est rendu compte que peser sur les municipales, c'était faire en sorte que tous les candidats prennent le problème à bras-le-corps. Et c'était bien le but de cette rencontre ce soir, que tout le monde vienne prendre le problème à bras-le-corps et vienne faire des propositions, parfois concrètes, parfois ambitieuses, parfois floues, mais d'autres très concrètes. Du coup, c'est vrai qu'il y a une véritable... Ce soir, même s'il y a eu quelques divergences, même s'il y a eu des propos différents, des positions différentes sur la création des axes structurants, sur le contact avec les associations et la société, il y a quand même eu énormément d'énergie commune sur la pratique du vélo et sur la mise en valeur de cette pratique. Et du coup, c'est de bon augure, et j'espère très sincèrement que l'association sera au cœur de vos actions et qu'on pourra partager avec vous, favoriser la mise en œuvre de vos politiques et vous aider concrètement. Donc voilà, je vous remercie d'être venu et d'avoir joué le jeu jusqu'au bout, parce que c'était pas facile. Et je vous souhaite bonne chance à tous pour vos dernières passes d'armes. Et bon, voilà, merci.